La vérité sur le ciel est la suivante. Le Nouveau Testament nous dit clairement que chaque être humain qui a vécu un jour, que chaque être humain vivra encore après sa mort. Chacun de nous vivra encore. Ceux qui pensent qu'ils seront réduits à néant quand ils mourront se font des illusions. Ceux qui pensent qu'ils deviendront un serpent ou une vache ou un âne après leur mort se font des illusions. Après notre mort, nous vivrons encore et nous aurons tous des corps spirituels. Mais il n'y a que 2 lieux dans lesquels chaque être humain pourra passer son éternité. Rien que 2. Et ce lieu en particulier, je le détermine moi-même et vous le déterminez vous-même. Et chaque individu dans cette vie le détermine. Soit le lieu de joie, soit le lieu de tourment. Peut-être qu'il n'y a pas une image plus claire sur ces 2 lieux. Et il n'y en a pas d'autre que l'image qu'on trouve dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Parce que dans cette histoire vécue que Jésus raconte, à propos, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vécue. Si c'était une parabole, Jésus nous l'aurait dit. Mais c'est une histoire vécue. Et seul Jésus, qui est l'égal de Dieu, qui a coexisté avec Dieu le Père, peut raconter cette histoire, car il sait ce qui se produit de l'autre côté de la vie. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, dans cette histoire vécue, écarte le rideau et nous fait entrer pour nous montrer ce qui va se passer après la mort, 1 seconde après la mort. Jésus écarte le rideau et nous donne une idée précise de la nature de ces 2 lieux dans lesquels chaque être humain va passer son éternité, soit dans l'un, soit dans l'autre. Par conséquent, le choix est très clair. Jésus écarte le rideau et nous laisse voir qu'il y a un lieu où il y a la solitude, où il y a la souffrance, où il y a l'angoisse, qu'il y a ce lieu particulier où il y a le tourment de la conscience, où il y a le tourment et la douleur de la culpabilité. Puis il y a l'autre lieu, là où il y a la pure joie et le pur bonheur et la paix indicible. Jésus nous dit qu'il y avait 2 hommes réels, 2 individus réels, 2 hommes. L'un d'eux vivait pour lui-même. Il se faisait plaisir, il était imbu de lui-même. Cet homme ne se souciait que de son bien-être. Cet homme n'aimait que lui-même. Cet homme ne vivait que pour lui-même. Cet homme ne dépensait que sur lui-même. Jésus nous dit qu'il s'est retrouvé dans le lieu d'obscurité totale. Et il y avait l'autre homme, et Jésus nous donne son nom. Son nom était Lazare. Lazare avait très peu de biens matériels et de ressources matérielles. Mais il menait une vie de piété. Il se contentait de sa vie. Il croyait au Dieu vivant. Il se fiait au Dieu vivant. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Il ancrait son cœur. Il ancrait son espérance. Il ancrait toute sa vie en Dieu. Et quand il est mort, Jésus a dit aux anges de le porter dans le sein d'Abraham. Vous demandez qu'est-ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, avant la résurrection de Jésus-Christ, et comme une preuve absolue que lui et lui seul est le Seigneur et le Sauveur et le Juge. Avant sa résurrection, dans l'Ancien Testament, les gens appelaient le paradis le sein d'Abraham, ce qui me rappelle une histoire que j'ai entendue depuis de nombreuses années sur cette chère vieille sainte qui a vécu pieusement et qui sentait que son départ au ciel approchait. Et son pasteur vient la visiter et elle lui dit « Pasteur, je me prépare à être dans le sein de Moïse. » Il lui dit « Non, ma chère, c'est le sein d'Abraham. » Elle lui dit « Pasteur, à mon âge, qu'importe dans le sein de qui je serai. » Mais c'est ce qu'ils appelaient l'endroit du paradis dans l'Ancien Testament, le sein d'Abraham. Mais après la résurrection, le paradis, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ, là où est Jésus, comme nous l'avons vu dans le dernier message. Je crois qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous sachions tous
sur ce qui arrive une seconde après votre mort, une seconde après ma mort. 4 choses dont je veux vous parler très rapidement. Il veut que nous sachions que nous aurons la connaissance personnelle. Nous aurons la connaissance personnelle dans l'éternité. Deuxièmement, il veut que nous sachions que nous allons vivre des émotions plus profondes. Troisièmement, il veut que nous sachions que nous aurons des corps spirituels. Quatrièmement, il veut que nous sachions qu'au ciel, il n'y aura pas de salle d'attente, qu'il n'y aura pas de circuit d'attente. Et je reviendrai sur ce point dans un moment. Nous aurons la connaissance personnelle. Ce qui vous caractérise, ce n'est pas seulement votre corps. Ce qui vous caractérise, ce qui me caractérise, c'est notre mémoire, c'est notre personnalité, nos traits et nos dons et nos passions et nos préférences et nos centres d'intérêt. Et pour les croyants, toutes ces choses seront là dans le corps spirituel, dans le corps ressuscité, sauf qu'ils seront purifiés, ils seront magnifiés, et oui, ils seront sanctifiés. Une seconde après la mort du croyant, tous ses souvenirs et toutes ses passions, tous ses désirs et toutes ses pensées deviendront plus clairs que jamais. Mais pour les incroyants, écoutez bien, pour les incroyants, pour ceux qui ont rejeté le salut gratuit de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils auront des corps spirituels aussi, mais qu'ils seront dans un lieu de tourment continu, jour et nuit, au fil des heures, tourment. Ils éprouveront le tourment physique comme nous le voyons ici. Ils éprouveront l'anxiété continue. Ils éprouveront le tourment éternel. Regardez les versets 27 et 28. Regardez cet homme. Il se rongeait les sangs au sujet de ses frères dont il a été séparé. Il était si inquiet. Les frères de cet homme étaient évidemment aussi impies que lui. Et il est devenu tellement conscient de lui-même qu'il est devenu pleinement conscient de son entourage. Il éprouvait cette douleur, il éprouvait cette angoisse. Et il ne voulait pas que ses frères viennent là où il était. Ainsi, après quelques secondes en enfer, il est devenu un grand évangéliste. Et il ne voulait que personne vienne là où il était. Le croyant ne sera conscient que des joies et de la paix émanant de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et ils s'identifient les uns les autres. Vous vous rappelez le mont de transfiguration où Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean? Et là, sur le mont de transfiguration, il y avait Élie et il y avait Moïse. Et Élie et Moïse n'avaient pas besoin de mettre des étiquettes. Ils savaient exactement qui ils étaient. Et au ciel, nous ne serons pas présentés aux gens. Nous saurons qui est Abraham, nous saurons qui est David, nous saurons qui est Paul, nous saurons qui est Pierre, nous saurons qui sont nos bien-aimés. Car l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, il dit « Alors je connaîtrai à fond comme j'ai été connu. » Nous aurons non seulement la connaissance personnelle, mais deuxièmement, nous aurons de plus profondes émotions. Écoutez bien, toutes nos émotions sont un don de Dieu. Notre intelligence est un don de Dieu et nos émotions de même. Par conséquent, nous serons conscients au ciel, non seulement intellectuellement. Tous les grands savants nous disent que dans cette vie, personne, même le plus brillant parmi nous, n'utilise que 10% de sa capacité cérébrale. Avez-vous jamais pensé à la créativité que nous aurons au ciel quand nous utiliserons notre capacité à 100%? Mais même nos émotions sont un don de Dieu. Il nous a créés avec ces émotions. Ce sont des dons de Dieu, mais le péché a souillé nos émotions. Le péché a terni nos émotions. Le péché a déformé nos émotions, mais elles sont néanmoins un don de Dieu. Je vous donne un exemple. Prenez l'émotion d'amour. Dieu nous a donné l'émotion d'amour. Pourquoi? Afin que nous puissions l'aimer, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais quand le péché est venu, il nous a amenés à aimer les choses et non pas les gens. Prenez l'émotion de peur. Dieu nous a créés avec l'émotion de peur. Pourquoi? Afin que nous puissions le craindre. Mais qu'a fait le péché? Le péché a déformé cette émotion de peur. Et au lieu de craindre Dieu, nous craignons les gens et nous craignons les événements et les circonstances. Mais
au ciel, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de péché. Et toutes nos émotions reviendront comme les a voulu Dieu à l'origine. Nous aimerons plus profondément que nous n'avons jamais pu aimer auparavant. Nous nous aimerons les uns les autres. Notre amour les uns pour les autres sera plus profond et plus affectueux et plus pur et plus intense. Notre amour sera plus magnifique que jamais. Nous aurons la connaissance personnelle. Nous aurons de plus profondes émotions. Troisièmement, nous aurons des corps spirituels. Nous aurons des corps spirituels. Et ceux qui n'iront pas au ciel, ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont refusé le salut qui leur a été offert à travers la croix, auront eux aussi des corps spirituels. Ils auront des corps spirituels. Regardez ce qu'a dit Jésus de cet homme égocentrique, de cet homme imbu de lui-même dans le lieu de tourment. Il pouvait parler. Sa langue brûlait et avait besoin d'être rafraîchie. Il était capable de voir, il pouvait entendre. Son corps il était sensible à la douleur. Il a été reconnu par Lazare, même étant de l'autre côté de l'abîme. Que voulait Jésus que nous sachions? Écoutez attentivement, Jésus voulait que nous sachions que tout le monde aura un corps spirituel, quelle que soit la destination où il passera l'éternité, quelle que soit la destination qu'il choisit dans cette vie. Nous aurons des corps spirituels, et ces corps spirituels seront tout à fait comme nos corps physiques, sauf qu'ils vivront pour toujours, et toujours, et toujours, et toujours, et toujours. Et qu'en est-il des corps spirituels des croyants? Ils éprouveront la joie continue et non le chagrin. Ils éprouveront le repos et non la douleur. Ils éprouveront la communion et non la solitude. Ils éprouveront l'amour et non la haine. Ils éprouveront le réconfort et non le tourment. Ils éprouveront la gloire et non la honte. Ils éprouveront l'honneur et non le remords. Nous serons plus vivants que nous ne l'avons jamais été. Le docteur Moody, l'évangéliste renommé d'antan, quand il se préparait à rejoindre Jésus, il a dit à ses amis et aux membres de sa famille, il a dit, vous savez, dans quelques jours, vous lirez dans les journaux, Moody est mort, ne le croyez pas, parce que je serai plus vivant que je ne l'ai jamais été. Amen est de rigueur ici. Voici ce qu'il dit, écoutez attentivement. Il dit que les croyants au ciel seront tout à fait les mêmes personnes, mais sans péché, sans maladie, sans doute, sans tentation, et ils seront sans la moindre douleur. Je dis souvent que les gens qui seront sûrement au chômage au ciel sont les pasteurs et les docteurs. Sans oublier les agents de police, nous n'en aurons pas besoin non plus. Écoutez comment Paul contraste le corps physique avec le corps ressuscité. C'est l'un de mes passages préférés, 1 Corinthiens 15. Je le partage toujours avec ceux qui ont perdu leurs croyants bien-aimés. 1 Corinthiens 15, voici comment Paul contraste ce corps avec le corps ressuscité qui nous attend là-haut. Parce que nous n'allons pas être des âmes flottantes. L'apôtre Paul dit que nous serons revêtus. Nos âmes ne seront pas nues, mais elles seront revêtues. Et nos corps spirituels, nos corps ressuscités. Écoutez attentivement, voici le contraste. Paul dit le corps physique est corruptible, mais le corps spirituel est incorruptible. Le corps physique est détruit en déshonneur, mais le corps spirituel ressuscite en gloire. Le corps physique meurt en faiblesse, mais le corps spirituel ressuscite en puissance. Le corps physique est naturel, mais le corps spirituel est surnaturel. Nos corps spirituels seront comme le corps de Jésus après la résurrection. Jésus a dit à Thomas de mettre le doigt dans la marque des clous, mais il était capable de se déplacer d'un endroit à l'autre sans limitation physique. Nous aurons la connaissance personnelle, nous aurons de plus profondes émotions, nous aurons des corps spirituels, quatrièmement, et finalement, il n'y aura pas
de salle d'attente. Il n'y aura pas de circuit d'attente. Vous savez, quand vous atterrissez à Atlanta, vous venez de l'Europe ou d'outre-mer, et vous êtes fatigué, et vous attendez avec impatience de rentrer à la maison, mais le capitaine annonce par haut-parleur: la tour de contrôle nous demande d'être dans un circuit d'attente. Nous ne pouvons pas atterrir, il y a un trafic intense, et il se met à survoler la ville à n'en plus finir. Cela s'appelle le circuit d'attente. La salle d'attente, non, 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 non. Au ciel, il n'y a pas de circuit d'attente. Il n'y a pas de salle d'attente. C'est une transition immédiate. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, il dit que l'absence du corps pour le croyant est présence avec le Seigneur. C'est quitté et arrivé directement. C'est instantané, c'est immédiat. Il n'y a pas un temps d'attente. Et Jésus nous dit que Lazare et l'homme riche, quand ils ont tous les deux décédé, se sont retrouvés dans leur destination éternelle immédiatement après leur mort. Il n'y avait pas de salle d'attente, il n'y avait pas de circuit d'attente, il n'y avait pas de deuxième chance. La décision que vous prenez ici sur terre détermine là où vous passerez l'éternité. Ceux qui refusent d'accepter le pardon de Jésus dans la vie ici-bas passeront l'au-delà dans une éternité sans Christ. Et là-bas, personne ne va dire « Dieu n'a pas été juste avec moi ». Personne ne dira « Dieu m'a défavorisé ». Personne ne va accuser Dieu d'injustice. Et vous le voyez là dans Luc 16, c'est très clair. Cet homme égocentrique, cet homme qui était imbu de lui-même toute sa vie, qui se faisait plaisir, qui ne s'occupait de personne, qui ne se souciait pas de Dieu, cet homme n'a pas du tout blâmé Dieu. Il n'a rien dit de la sorte. Il savait qu'il a été amené dans ce lieu par sa propre personne, sans l'aide de personne. Cet homme imbu de lui-même, quand il s'est retrouvé dans le lieu de tourment, ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais blâmé les circonstances, il n'a jamais blâmé Dieu. Il a très bien compris que parce qu'il a vécu toute sa vie pour lui-même, il se retrouve à l'éternité avec lui-même. En fait, il implore Abraham, regardez le texte, il l'implore en raisonnant que si Lazare ressuscite d'entre les morts, ils le reconnaîtraient tous. Il dit, s'il ressuscite d'entre les morts, peut-être que mes frères se repentiront et ne viendront pas dans ce lieu de tourment, je ne veux pas qu'ils viennent ici. Et Abraham lui dit, s'ils ne croient pas les Écritures, s'ils ne croient pas la parole de Dieu, s'ils ne croient pas leurs amis qui les aiment et prient pour eux et leur témoignent, s'ils ne croient pas la prédication de la parole de Dieu, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne croiront pas. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit que le temps de croire, c'est aujourd'hui. Que le temps de se repentir, c'est aujourd'hui. Que le temps de confesser ses péchés et de recevoir le pardon de la main de Dieu, c'est aujourd'hui. Que le temps du salut, c'est aujourd'hui. Car il n'y aura pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance, n'ajournez pas, ne remettez pas. Vous jouez avec la chose la plus précieuse que vous avez et qui est votre âme. Repentez-vous maintenant, croyez maintenant, recevez le pardon maintenant. Pourquoi? Parce que après votre mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Après votre mort, soit vous entendrez votre nom appelé là-haut, soit non. Et c'est fini. Regardez avec moi le verset 26. Abraham fait une déclaration qui devrait amener tous ceux qui connaissent Jésus, toutes les personnes qui savent qu'elles iront au ciel quand elles fermeront les yeux dans la mort. Ce verset devrait vous mettre sur vos genoux. Et vous amener à consacrer chaque moment de votre vie pour que personne ne vienne dans ce lieu de tourment.
chapitre 16, verset 26, Abraham dit à cet homme qui a passé toute sa vie à s'occuper de lui-même, il a dit, un grand abîme est établi entre nous et vous, en sorte que tous ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, ni ceux qui voudraient passer de là vers nous. Mes amis bien-aimés, je veux vous dire, il n'y a qu'un seul pont qui vous fera franchir cet abîme, et son nom c'est Jésus. Et vous pouvez le traverser aujourd'hui. Il vous accueille aujourd'hui, il vous aime et c'est pourquoi il vous a amené ici, pour vous faire entendre ce message. Son nom est Jésus, il est le seul pont qui vous fera franchir cet abîme. Il a étendu son corps entre les rebords de cet abîme, sur cette croix de calvaire, afin que vous, et vous, et vous, et moi, puissions franchir. Et vous pouvez faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Persuadez-vous autant que vous voulez. Il n'y a pas d'autre moyen. Depuis plusieurs années, je vais vous raconter cette histoire puis clôturer. Un cher ami à moi qui était allemand, qui vit en Allemagne, m'a raconté une chose que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Je ne l'ai pas oublié pendant toutes ces années et je ne l'oublierai jamais. Il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, dans la forêt noire, en Allemagne, il y a un lieu qui s'appelle le Bon Profond. En fait, ce sont deux rochers à 16 mètres d'intervalle. Et il y a entre eux un abîme vraiment effroyable. On l'appelle le Bon Profond parce qu'il est très populaire parmi les chasseurs de cerfs. Et quand les chasseurs de cerfs pourchassent un cerf, et le cerf se rend compte qu'il n'y a pas moyen d'échapper aux chasseurs, en désespoir de cause, ce que le cerf essaye de faire, c'est de rassembler sa force, et avec le sursaut de l'agonie, franchir d'un bond cet abîme effrayant de 16 mètres. Et bien sûr, il ne le peut pas. Et il se tue en tombant sur les rochers entre les deux falaises. Je dois vous avouer, quand j'ai entendu ça, je me suis surpris à pleurer sans pouvoir me contrôler. Et beaucoup de vous savent pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tant de gens dévots. Cet homme a dû être un homme dévot, il était juif. C'était un homme dévot, il observait probablement toutes les fêtes, il allait probablement à la synagogue et au temple le sabbat, il faisait probablement tous ses devoirs religieux. Et parce que j'ai des amis qui sont dévots, des gens vraiment dévots, qui je sais qu'ils pensent qu'un effort de leur part va leur faire franchir cet abîme pour aller au ciel. J'ai des amis qui pensent que s'ils sont de gentilles personnes, ils seront capables de franchir cet abîme et d'aller au ciel. Des gens dévots qui pensent que parce qu'ils n'ont fait de mal à personne et n'ont rien fait de très mauvais, ils seront capables de franchir cet abîme. Ces gens, ces chers gens, pensent que s'ils font assez de bonnes œuvres dans leur vie, ils seront capables de franchir cet abîme et d'aller au ciel. La vérité, c'est que être bon et être agréable et être gentil pourrait les faire sauter 3 mètres. Mais ils ne pourraient pas aller plus loin. Ils ne pourront jamais passer de l'autre côté. Seul le pont qui s'appelle Jésus-Christ peut leur faire franchir cet abîme. Et c'est pourquoi j'ai mal au-dedans de moi. Seul Jésus et Jésus seul, qui étend son corps sacré à travers cet abîme, est le seul pont possible au ciel. Et c'est seulement le repentir et l'acceptation de son salut gratuit et l'acceptation de son pardon de vos péchés et l'acceptation de sa souveraineté et son autorité sur votre vie qui vous feront franchir cet abîme.
Le feriez-vous aujourd'hui? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.